Est-ce qu'on va acclamer pour l'encourager, bien-aimé? C'est pas facile de prendre le micro et de se tenir devant tout le monde pour parler. Je voulais remercier le Seigneur pour tout ce qu'il m'a fait. Il m'a fait de... Je ne sais même pas comment la remercier. J'ai un somme que j'aimais beaucoup. Parce que j'ai été à une assemblée un jour. Il y a un monsieur, un évangéliste, qui a lu cette somme-là. C'est un monsieur très très âgé. Et tout le temps, dans ma prière, si j'ai quelque chose, j'aime bien lire cette somme, ça me mobilise. Je n'ai pas mes lunettes, mais je vais essayer. Je l'ai oublié. Voilà. C'est le psaume 118. L'Éternel. L'Éternel. C'est ça. L'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure éternellement. Qu'Israël aussi dise que sa miséricorde dure éternellement. Que la maison d'Aaron dise que sa miséricorde dure éternellement. Que ceux qui craignent l'Éternel disent que sa miséricorde dure éternellement. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel m'a exaucé. Il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne craindrai point. Que me ferai-je l'homme? L'Éternel est pour moi parmi ceux qui m'aiment et qui m'ont aidé. Et je regardais sans crainte ceux qui me haïssaient. Mieux faut se retirer vers l'Éternel que de s'assurer en homme. Mieux faut se retirer vers l'Éternel que de s'appuyer sur les grands. Toutes les nations m'avaient environné, mais au nom de l'Éternel, je les mets en pièces. Amen. Elle m'avait environné, oui, elle m'avait environné, mais au nom de l'Éternel, je les mets en pièces. Amen. Il m'avait environné comme des abeilles. Elles ont été atteintes comme un feu d'épine, car au nom de l'Éternel, je les mets en pièces. Amen. Tu m'avais rudement poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et mon cantique. Il a été mon libérateur. Une voix de chant, de triomphe, étendue dans les temps des justes. La droite de l'Éternel fait vertu. La droite de l'Éternel est en haut, élevée, et la droite de l'Éternel fait vertu. Je ne mourrai point, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié sévèrement, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, et j'entrerai et je célébrerai l'Éternel. C'est ici la porte de l'Éternel, les justes entreront. Je te célébrerai car tu m'as exaucé, et tu as été mon libérateur. La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, elle est devenue la principale de l'homme. Celui-ci a été fait par l'Éternel et c'est une merveille devant notre Dieu. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Égayons-nous et nous réjouissons en elle. Ô Éternel, donne le salut, ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous a éclairés. Lisez avec des cornes de la bête, du sacrifice et amenez jusqu'au corne de l'autel. Tu es mon Dieu, je te célébrerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure éternellement. Amen. Parce que je loue l'Éternel, parce que sa miséricorde dure éternellement. Amen. J'ai une fille, ça fait longtemps qu'on ne parlait même pas. Tout le temps, quand je venais ici, je priais beaucoup pour elle. J'ai dit que Dieu touche son cœur. Voilà. Et maintenant, Dieu merci, ça va. Ça va. Ça va. Et ma maison, ma maisonnée, Dieu restaure ma maison et ça va. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai étudié avec les témoins de Jéhovah, plus de 17 ans, mais je n'ai jamais été baptisée. J'ai commencé à faire des sujets même à la salle et tout, mais pour le baptême,
Je ne sais pas. J'ai étudié un peu, après j'arrêtais, j'étudiais un peu, après j'arrêtais, j'étudiais un peu, j'arrêtais. Alors je disais, donne-moi un jour, on causait, on parlait. Et puis on allait commencer à parler. Il me dit, mais viens ici voir comment ça se passe. Et voilà. Et je suis là. Et je remercie Dieu que Cardon m'a mis sur une bonne route. Parce que je me suis dit, pourquoi je ne me suis pas baptisée chez les témoins de Jéhovah? Parce que je pouvais baptiser. Parce que ça fait des années que je suis avec eux. Même jusqu'à présent, ils viennent chez moi à la maison. Mais je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais été baptisée avec eux. Parce que chaque fois j'étudie, j'arrête. J'étudie, j'arrête. J'étudie, j'arrête. Mais depuis que je suis là, même pour aller à la salle, des fois j'ai du mal à me lever pour y aller. Mais maintenant, je ne sais pas ce qui m'arrive. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je me lève le matin, c'est comme si, tu vois, il faut que le dimanche arrive vite pour que je puisse... Pour que je puisse venir vite à la salle. Parce que je me dis, si je ne viens pas, je vais manquer quelque chose. Amen. Dieu merci. Je remercie Jéhovah de tout son cœur, de tout son âme, ma force. Je le remercie beaucoup. Je ne sais même pas comment le remercier. Merci mon Dieu. Merci papa. Merci, tout est merveille. Merci. Oh, je vais rester là. Je vais demander à toute l'assemblée de se mettre debout. On va prier pour elle. Ça fait partie des imprévus du culte. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Amen. La Bible déclare que c'est Jésus qui le dit. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. C'est en d'autres termes, celui qui peut répondre à l'appel de Dieu, ce ne sont que les brebis du Seigneur. Amen. Alors maman, je veux te dire une chose. Ce n'est pas en vain que tu sois venu ici. J'étais en train de trembler par ton témoignage. Et moi je pense que le Seigneur a un plan parfait pour ta vie et pour ta famille. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous réclame que tout don parfait nous vienne du trône de la grâce. Seigneur, parce qu'il est merveilleux. Amen. Moi j'étais au catholique depuis 2004. Je me suis fait baptiser au catholique jusqu'à ce que je me fasse opérer dans le mois de novembre. Après mon opération, vraiment, il n'y a plus l'année de baptême à l'église catholique. Et j'étais là, je ne sais pas quoi faire. Et j'avais une amie témoin de Jéhovah qui venait toujours me rendre visite. Elle est tout le temps chez moi. Ah, ma soeur, vous venez m'aller prier ensemble à l'église. Je t'ai mis dans notre royaume. Ils disent pas l'église, ils disent royaume. Je t'ai mis dans notre royaume. Là-bas, c'est bien. Vous venez avec le témoin de Jéhovah, c'est bon.
Parce que les autres églises, vraiment, c'est pas bon. L'église catholique, c'est pas une bonne église, ne viens même pas là-bas. C'est pas pourquoi aller là-bas. Parce que on prie Marie, tout ça là, vraiment, c'est pas bien. On doit prier Jéhovah. Tu sais, mais Jéhovah, c'est pas Dieu qu'on appelle Jéhovah. Elle dit non. Le vrai nom de Dieu, c'est Jéhovah. Mais souvent les gens sont venus inventer Dieu, sinon c'est Jéhovah, n'est pas Dieu. Je dis, ah ma soeur, vraiment, je vais voir. Et moi, pour le moment, je suis catholique, vraiment. Je vais demander vraiment au Seigneur Dieu, vraiment, qui me dirige vraiment sur le vrai chemin. Parce que vraiment, je suis là, vraiment, je ne sais pas quoi faire. Avant, j'étais évangélique. Et si je suis devenu catholique, vraiment, je ne sais pas où aller encore, c'est vraiment facile. Et moi, je suis la grâce de Dieu dans ma vie. Qui me conduisent. Parce que les gens, vraiment, moi, je suis vraiment, comment on appelle là, et quand on appelle l'évangile, vient changer un peu pour voir que vraiment, moi, je vais dire, tous mes parents sont des catholiques. Donc, je me suis dit, vraiment, c'est là-bas, c'est tout le vrai Dieu. Donc, je vais partir avec Marie, vraiment, toutes les choses. Moi, je partais là-bas, je suis fait passer tout comme je le dis. Et cette fille, elle vient tout le temps vers moi, jusqu'à. Même après mon opération, une semaine après, elle venait à la maison, elle me rendre visite. Avec ses amis, ses soeurs de Jéhovah, elle venir prier pour moi là-bas. Mais elle dit vraiment, je vais t'inviter dans une semaine dans mon église, dans mon royaume pour aller prier avec nous. J'ai dit non, je vais voir. Bon, d'accord, je suis d'accord. Maintenant, j'étais là, maintenant, j'ai un ami qui m'a dit non, tu viens de te prendre, il ne faudrait pas aller chez les Juifs, aller t'asseoir trop sur le banc, c'est pas bon, ça va te fatiguer. Je dis ok, je vais pas là-bas. Elle m'a appelé le lendemain, elle dit ah, tu peux venir le samedi à l'église. J'ai dit non, je ne peux pas partir. Je vais rester. Elle dit bon, ok, il n'y a pas de problème, viens me te rendre visite. Mais je vais t'apporter ta Bible. Il dit il n'y a pas de problème. Si moi je n'ai pas en venant du pays, j'ai laissé ma Bible au pays, j'ai oublié mon Bible au pays, il n'y a pas de Bible. Et elle vient me remettre la Bible, elle dit bon, demain je vais te prendre pour aller, comment on appelle, à l'église. Je dis bon, je vais voir. Elle est venue encore dire bon, je vais voir jusqu'à. Un jour j'étais là, j'ai vu, il y a un de mes frères, un de mes frères, bon, comment on appelle là, un frère ivoirien comme moi qui m'a appelé, qui est venu me voir à la maison. Il dit ah, Solange, je t'invite dans mon église pour aller prier. J'ai hésité plus de 3 fois, je ne vais pas là-bas. Un samedi, je l'avais dit ah, vraiment, il vit. Vous venez me chercher un dimanche pour aller dans ton église prier. Parce que j'ai trop envie de prier, mais je ne veux plus prier à l'église quand je suis fatigué, je ne veux plus prier là-bas. Il dit mais pourquoi non, je vais changer un peu, je vais partir chez les pasteurs, je vais voir ton pasteur, je vais aller prier dans votre église. Et je suis allé dans son église, j'ai prié avec son pasteur, vraiment, dans l'église, ça m'a fait plaisir. Il m'a dit, ah, c'est ce que je voulais. Et j'ai commencé à prier là-bas, jusqu'à vraiment, j'ai vu que vraiment le Seigneur vraiment commencé à m'aider. Et un jour, le pasteur, maintenant, si le pasteur vient à la maison, vraiment, vous pouvez me souvenir à la maison à prier, parce que la maison où je vivais, c'est pas ça. C'est maintenant que vraiment, c'est en quelque sorte une maison hantée. Quand je dors, je vois plein de choses dans cette maison, mais je n'étais pas à l'aise. Et le pasteur est venu, il a prié. Et quand il est dans la maison, il a vu la salle de la bière, c'était là. Il voit des chapelets tout et tout. Il dit non, c'est la toute en église. Donc j'ai enlevé tout. Il a enlevé tout, on a prié, tout. Ils ont fini de prier, ils sont partis. Quand ils ont fini de prier, ils sont partis. Elle est partie, j'ai plus dans cette maison, mais je ne sais pas où aller vivre. Il faut rester là d'abord, on va prier pour toi. Je sais pas, vraiment te conduire d'un endroit qu'il faut aller vivre, habiter pour pouvoir continuer de le louer. Puis ok. Moi j'étais là, quand j'ai appelé parce que mon pasteur. Vraiment, j'ai envie de voyager, je ne vais plus rester ici. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Maman, tu vas toujours te souvenir dans la prière où tu vas partir. À la veille de mon départ, cette fille de Jéhovah est venue me voir à la maison. Elle dit, si je peux causer avec toi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. On a même causé tout. Mais, et bien, juste même hier, elle m'a appelé hier. Mais à chaque fois que j'ai voyagé, je suis venu ici en France, elle m'appelle, je ne décroche pas. Quand elle m'appelle, je ne décroche pas le téléphone. Non, je ne sais pas vraiment. Vraiment, la prière, il m'a dit que vraiment, vous pouvez vraiment beaucoup pour moi parce que vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que c'est derrière elle de moi. Mais je voulais ce qu'il fait dans son vie, mais elle insiste jusqu'à présent, vraiment. Donc, c'est pas le de cette dame que vraiment, j'ai vraiment pensé à ça, vraiment, à cette femme, puis vraiment. Je vais que vous priez pour moi, parce que c'est que le Seigneur n'a pas voulu qu'il batte la part. Si j'étais déjà prêt à aller chez les Jéhovah, mais il n'a pas voulu partir. Je suis venu dans le Seigneur, mais depuis que je suis arrivé sur la fin ici, vraiment, depuis la semaine passée jusqu'à aujourd'hui, vraiment. Avec vos prières, avec l'aide de Dieu, c'est que vraiment, ça commence à aller dans ma vie. J'ai venu le nom du Seigneur. C'est ce qu'il voulait dire.